c'est lui-même. C'est le fait de rejeter le Fils. C'est ça qui le condamne. Dieu n'a pas amené son Fils pour condamner quelqu'un. Ok? Donc, je vais aller dans le verset là, pour bien préciser, pour bien parler. Ok? Donc, tout le monde connaît. Tous ceux, aujourd'hui, si tu ne peux pas réciter Jean 3, verset 16 là, il faut apprendre à maîtriser, à, comment on appelle, à méditer sur cette parole là. Parce que c'est le fond. Ok? C'est le fond du christianisme. Ok? C'est le début. Jésus, qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans notre vie? Qui est le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Donc, les gens souvent, dans le métro, c'est ce qu'ils disent. Jésus est mort pour tes péchés. Ok? Donc, la parole dit ici. Ok? La parole dit, voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue. Qui est la lumière? C'est Christ. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière. Ok? Bon, je vais reprendre en haut un peu. Car Dieu a tellement aimé le monde. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Ok, ici c'est l'autre version. Ok. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ok. Afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu ou ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a une autre vie. On a cette vie du monde là et il y a la vie de Dieu qui existe. Pour connaître la vie de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et il va te montrer sa vie. Ok? Il y a une autre vie où Dieu est présent dans ta vie. Il y a une autre vie qui existe. Ok? Pour que tu puisses connaître cette vie-là, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Ah oui, Seigneur Sauveur, Fils de Dieu. Ok? Tu dois accepter ça avant de expérimenter cette vie. Avant d'expérimenter la vie éternelle, la vie de Dieu, là, tu acceptes d'abord Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Dieu sera dans ta vie, dans ta vie de tous les jours. Ça veut dire que il sera comme un père. Lorsque tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est Satan qui est ton père. Même si souvent s'il ne te parle pas, c'est lui qui contrôle ta vie. Ok? C'est lui qui contrôle tout. C'est quand tu donnes ta vie au Christ. Ok? C'est là Dieu devient ton Père. Ok? Donc, je vais répondre. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner. Dieu n'a pas amené son Fils dans ce monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui, par qui? Par son Fils. Ok? Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Celui qui ne croit pas, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Ok? Donc, qu'est-ce que les gens, ils annoncent? L'évangile, c'est quoi? Accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est ça. Ou bien tu pries pour les gens. Ça, c'est le fardeau de Dieu.
Ok? Ça, c'est le fardeau. Ce qui tient au cœur. Ce qui tient à Dieu, là, c'est de sauver les âmes perdues. Donc, c'est pour cela, ce verset-là dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau. » Le lourd fardeau, c'est le péché. Le péché, là, que tu transportes. Dieu dit de venir, viens à moi. Et lui, tout ce qu'il veut, là, il va te montrer qui il est. Et toi, tu vas commencer à dire aux gens, oh oui, je l'ai connu. Jésus-Christ, c'est lui vraiment Seigneur. C'est lui vraiment le Sauveur. C'est lui Dieu. Tu vas en parler. C'est le fardeau qu'il te propose. Donc, si toi, par exemple, tu cherches ta délivrance, tu cherches la prospérité, tu veux être financièrement libre. Souvent, quand j'enseigne la liberté financière, quand j'enseigne ça, je vous dis, je vous montre de la façon de Dieu parce que je l'ai expérimenté. C'est pour cela que je parle de ça. Donc, ok? Donc, lorsque Dieu te montre ces choses-là, tu en parles. Tu en parles, tu montres. Ce sont des choses cachées. Ce sont des choses cachées qui vont te révéler et tu vas partager aux gens. Ok? Tu vas donner ça aux gens. Mais un an là, lorsque tu vas les parler, ils vont dire non. Eux, ils aiment le monde. Ils aiment la souffrance. Ils aiment, sans le savoir quoi. Sans le savoir, c'est comme ça ils vont se comporter. La parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau. Le lourd fardeau, c'est le péché. Le péché. Lorsque tu n'as pas encore renoncé au péché, tu vas tourner en rond comme ça. Tout ce que tu fais, c'est Satan qui gère ça. Tu ne vas nulle part. Tu peux avoir l'argent, tout ça là, mais tout d'un seul coup, on te vole. Un jour, oui, je ne sais pas si c'est hier ou bien j'ai vu une vidéo là où la personne gagnait 7 000 $ américains. 7 000 $ par mois. La personne faisait 7 000 $. Son salaire était 7 000 $. Mais vous savez quoi? La maladie est venue là. Toutes ces économies, c'est parti. Actuellement où je vous parle, là, il dort dehors. Quelqu'un est venu voler sa vie. Quelqu'un est venu le voler. Ok? C'est Satan. Il a passé par quoi? Par la maladie. Par la maladie. Donc c'est comme ça. Souvent tu peux bien vivre. Tu es en train de... Tu es multimilliardaire. Et tu penses que tu as reçu. Tu es là. Qu'est-ce qui se passe avec les multimilliardaires? Une seule parole suffit pour que Satan, il les gagne. On attend suicide, overdose, la drogue, overdose. C'est ce qu'on attend. Il a trop pris la drogue. Qui a proposé ça? Qui a utilisé sa main pour prendre la drogue là? Donc il faut savoir, il y a une puissance. Si tu n'es pas, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est la vérité. Ok? Si tu n'es pas à Dieu, tu es au diable. Moi, c'est des propositions qu'on m'a fait. On me volait. Qui me volait? C'était Satan qui me volait. Tout ce que je faisais là. Lorsque je gagne l'argent, il suffit qu'on me parle, j'écoute et c'est fini, mon argent est parti. Je m'engage dans quelque chose, c'est parti. Donc, les propositions sont venues. Va chez les féticheurs, ils vont t'aider. Là, ils ne vont plus te voler. Lorsque je suis partie, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Donc, c'est là j'ai fait des propositions à Dieu. Si tu me guéris, je n'ai pas fermé ma bouche. Et son fardeau qu'il me propose là, c'est de parler de ce qu'il a fait pour moi. Où est ce qui est difficile dedans?
Il y a quelqu'un qui va me dire, oh oui, je suis encore jeune. Je vais attendre lorsque je vais avoir 40 ans avant de servir Dieu. Ben, mon frère, Dieu, il est mieux que Satan. Dieu est mieux que Satan, hein? Dieu est mieux que Satan. Mieux vaut commencer tôt, ok? Vaut mieux commencer tôt. Vaut mieux commencer à connaître Dieu tôt. Vaut mieux connaître Dieu. La parole là. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Donc, moi, ce sont mes propositions. Faut pas dire, ah oui, je suis trop jeune, j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, je vais faire ma vie, quand je vais avoir 50 ans, c'est là que je vais servir Dieu. Non. Non. J'ai dépassé 40 ans, ok? Pas trop, mais je n'ai pas 50 ans. C'est moi, je suis en train de te dire, c'est mieux. Moi, ma soeur m'a amené à l'église lorsque j'avais 6 ans. J'aurais voulu commencer là. Lorsque j'ai commencé à 6 ans, si Dieu m'avait fait, parce que c'est Dieu qui peut faire, c'est Dieu qui peut t'ouvrir les yeux pour voir sa gloire. Il ne m'a pas fait grâce là. À l'âge de 6 ans. Malgré je l'ai loué, je l'ai aimé, mais il m'a laissé dans le péché jusqu'à... Il m'a fait grâce après, lorsque j'ai eu la trentaine. C'est là il m'a fait grâce. Mais j'aurais préféré lorsque j'avais 6 ans là. S'il m'avait pris tôt même, c'était bon. Ok? Donc c'est ce que je propose à quelqu'un. Faut pas attendre que tu vas vivre d'abord. Tu vas passer la vie dans le péché. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien dans le péché. Satan va en profiter, c'est tout. Il n'y a rien là-bas. Ok? Donc, c'est ça. Si tu veux être délivré de quelque chose que tu as prié, il y a des choses, comme j'ai dit dès le départ, il y a des choses que c'est pas seulement la prière. Il faut faire des propositions. Ok? Comme Anne a fait des propositions, que cet enfant-là, je vais le consacrer. Ok? C'est ce qu'elle a dit. Je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Ok? Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ah, où je suis même? On dirait que c'est pas la main. Ou bien c'est Samuel, non? Attendez, parce que je ne vais pas me tromper. J'avais pris... Oh non, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a aussi la naissance de Samson. Samson, ici, c'est dit, c'est un ange qui est venu annoncer. Donc, pour Samson, là, c'est pas la femme qui a demandé. Donc, c'est la mère de Samuel, Anne. Ok? Je ne voulais pas mélanger, ok? C'est pour cela, je voulais vérifier. Ok? Donc, c'est ça. Il y a des propositions qu'il faut faire. Il y a des prières qu'il faut faire à Dieu. Donc, ce sont mes témoignages. C'est ce que j'ai fait. Ok? Que Dieu vous bénisse. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Je vous dis, il y a des choses il y a la gloire de Dieu que j'ai expérimenté. C'est pas du jeu. Ceux qui pensent voler puis devenir riches là, ils perdent leur temps. Il y a la bonne chose qui existe. Il y a la vraie chose là. Il y a le vrai qui existe. La vraie gloire là. Ça existe. La vraie richesse là, c'est ça nous on veut. La vraie gloire, pas le faux. Pas le faux. Le faux là, c'est ça vers la fin là. Celui qui t'a donné là, il t'aide à te suicider. Celui qui t'a donné là, tu finis avec la drogue. Moi je veux pas ça. Il y a la vraie délivrance, il y a la vraie chose qui existe.
Donc, demandez ce qui est vrai. Les gens, souvent, bon, actuellement, je n'ai rien. Je n'ai rien, mais j'ai Dieu. Et j'ai expérimenté la vraie gloire. J'ai vu ça comme ça. J'ai vu. Ok? J'ai vu. Donc, Dieu a fait exprès pour me montrer, pour ne pas que je tombe dans le faux. La vraie chose là, c'est Jésus-Christ qui l'a. Le vrai Dieu là, c'est Christ. C'est Christ. Donc souvent, je regarde les choses, je ris, je dis waouh. Moquez-vous de moi. Pensez que je n'ai rien compris, quoi. Mais ce que Dieu m'a montré là, vous allez voir ça un jour. J'ai déjà tout vu. Mais avec Dieu, il y a les textes qu'on passe, les textes de la foi. Il y a des choses qu'on traverse. On traverse le désert. Il y a plein de choses. Ça ne vient pas facilement. Il faut que tu puisses connaître bien Dieu. Là, lorsque l'ennemi va venir là, il va emmener pour lui, tu vas regarder, tu vas dire, va-t'en, je connais déjà pour Dieu. C'est ça au fait. Ok? On ne peut pas me tromper. Non. C'est pour cela, pour Dieu là, ça dure. Ça dure quand ça vient là. Il n'y a pas quelqu'un. Ok? Pour Satan là. Les hommes, ils applaudissent. Ils te font monter en haut. Ils applaudissent encore. Ils te font descendre. Parce qu'ils vont même te dire, c'est nous qui t'avons aidé. Mais pour Dieu là, non. Quand il bénit là, c'est lui qui a béni. C'est pas les hommes. Ok? Donc tout ça là, moi je connais la différence. Je sais ce qui est pour Dieu, je sais ce qui est pour le diable. Je sais ce qui est la magie et je connais la gloire de Dieu. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va venir me distraire. Et j'attends chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Il n'y a pas quelqu'un qui va me tromper. Je regarde son main et puis je ris et puis je passe. C'est comme ça. Donc je vous dis, c'est mieux. C'est mieux de faire les propositions à Dieu. Ne dites pas, ah, j'ai encore le temps. Ne pensez pas que vous allez, oh Seigneur, vraiment. Hein? Oh, c'est comme, vous êtes dans une autre vision, quoi. Nous autres, là, on est dans une autre vision. C'est ça. Quand Dieu change ta vision, là, ah, tu ne vas pas perdre ton temps dans le monde. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Oh, pour Dieu, là, il suffit qu'il ouvre le robinet seulement, là, c'est fini. Il y a plus que ça. Donc, tout ce qui brille, là, ce n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez briller, là, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas de l'or. Il y a la vraie chose, là, ça existe. La vraie vie, là, ça existe. C'est en Christ. En Christ. Et c'est caché. Caché. Vous voyez comment les gens creusent pour chercher de l'or, le diamant. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez-y dans la Bible. Méditez jour et nuit. Vous allez voir, tout est là. Demandez à Dieu de vous révéler les choses. Par les prières, les jeûnes, il y a des choses que Dieu peut vous montrer. Il y en a, il peut montrer à d'autres. Il y en a, vous voyez, ça dépend. Que Dieu vous bénisse. Je ne regrette pas. Je ne regrette même pas d'avoir tout laissé et de suivre Christ. Je ne regrette pas. Vous qui n'avez pas compris, là, c'est pour vous que je pleure. Parce que moi, il m'a déjà donné. Donc, quand je viens ici, là, c'est pour vous bénir. C'est pour vous bénir. Il n'y a plus mieux que ça. Il n'y a plus mieux que ça, je vous dis. Mais c'est Dieu seul qui fait grâce. C'est lui qui peut ouvrir vos oreilles, vos yeux. Lorsque vous croyez en lui,
il ouvre les yeux, les oreilles pour que vous puissiez entendre, comprendre ce que je suis en train de dire. Mon bout de reste. Ok, donc c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose là, vraiment, je le regarde, je dis waouh. Servir Dieu est mieux. Ne dis pas, ne regrette pas quoi, parce que Dieu souvent, il regarde ton cœur, il sait déjà ce que tu penses. Si tu es en train de, si tu ne le considères pas là, il ne va pas te montrer. C'est ça. Il faut lui donner de la valeur. C'est des prières. Aide-moi à te considérer. Tu peux, les gens qui ne, moi je l'ai toujours considéré, ok. Donc c'est parce que j'étais perdue avant. Donc si tu considères le monde plus que lui, la parole dit celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde, celui qui est ami du monde, donc les biens, tout ce qui est au monde là, tout ce qui appartient au monde, c'est pas à Dieu. Il y a la richesse de Dieu. Jésus dit, ma paix, je ne la donne pas de la façon du monde. Vous voyez, il y a des choses qui sont différentes. Les choses de Dieu, c'est un peu différent des choses du monde. Ok? Mais on vit dans le monde, on mange, vous voyez, tout ça là. Je ne parle pas de ça. Mais il y a des choses là, il y a des principes de Dieu qui existent. Il y a la vie de Dieu qui existe. On apprend à vivre cette vie là, sur cette terre, où Dieu est présent, où Dieu est ton Père. Ou quand tu as quelque chose, il te dit, par exemple, mon mari m'avait proposé quelque chose. Et j'étais d'accord quoi. Mais après j'ai entendu la voix de Dieu me dire, non, la bénédiction ne se trouve pas là-bas. Vous voyez un peu? J'ai entendu la voix de Dieu me dire, la bénédiction de la famille ne se trouve pas là-bas, Chantal. Faut pas se diviser, faut pas séparer. Et j'ai dit, ok, vous voyez? Dieu est merveilleux. Donc mon mari, il continuait de me proposer ça, de me dire, ah, tu penses pas qu'on va avoir beaucoup d'argent si on fait ça là? J'ai dit, ok, allons, on va se renseigner. Ok, parce que je ne peux pas lui dire non comme ça. Donc on est allé. Et après, lorsque Dieu m'a parlé, je lui ai dit, lorsque le monsieur a commencé à faire les papiers et tout, j'ai dit à mon mari, tu sais quoi, je ne veux pas séparer. Comme je l'ai entendu, j'ai entendu Dieu me dire, il ne faut pas séparer. J'ai dit, je ne vais pas séparer. Et le monsieur, lui, il était en train de faire des calculs. Il dit, are you sure? J'ai dit, oui, je ne veux pas. Ok, laissez ça comme ça. Et ils m'ont dit, ben, on va te dire quand même ce que tu vas avoir ici. Et j'ai dit, ok, il faut me dire. Et puis ils m'ont dit, ça ne m'a même pas intéressé. Ce que Dieu a dit là, c'est ça là. Ok? Donc il y a des choses cachées. C'est l'esprit qui peut te révéler. Tu ne vis plus seul comme un orphelin. Lorsque tu es dans le monde, toi-même, tu travailles dur, tu fais ça là. Excusez-moi, ce n'est plus le cas. Je suis arrivée à combien? Ce n'est plus le cas. Dieu est là. Quand il y a quelque chose, il te souffle un peu, il te parle, il te donne le secret un peu. Fais comme ça. Faut pas faire comme ça, fais comme ça. Vous voyez? C'est lui qui sait où tout est caché. Le Saint-Esprit sait où tout est caché. Donc si toi, tu veux vivre comme tu le veux, ok, c'est mieux de commencer. Écoutez, je ne sais même pas ce que je vous dis. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ok? C'est lui qui contrôle. Donc je préfère lui donner ma vie. Je préfère le laisser diriger ma vie que de moi-même diriger ma vie. Ok, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.
c'est le meilleur choix qu'on doit faire. De laisser. C'est lui qui nous donne la vie. Mais il nous laisse le choix de décider à qui nous allons remettre cette vie-là. Je préfère lui dire, je m'abandonne dans tes bras. Fais ce que tu veux de ma vie. C'est ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas. Le chemin n'est pas facile. Ok? Tout ne descend pas du ciel facilement. Je vous dis la vérité. C'est pas facile parce que dans le péché, on te gifle, tu gifles aussi. On te frappe, tu frappes. On te parle mal, tu parles mal aussi. Mais avec Dieu, c'est différent. On ne fait pas ça. Donc, c'est ça qui est un peu dur, quoi. C'est ça qui est un peu difficile. Ok? On te fait quelque chose, il te dit de laisser tomber, de pardonner. Et derrière ça, il y a une gloire, il y a une grâce, il y a une bénédiction qui est là. Il y a une récompense qui est là. Je préfère cette vie-là. Je préfère cette vie au lieu de la vie de la souffrance. Au lieu de la vie du péché. Je préfère cette vie que je suis en train de vivre. Dans la présence de Dieu, où Dieu est là. Je préfère cette vie-là. Et je t'invite, mon frère, ma soeur. Ok? Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit sera là pour te diriger. Et ce que je dis là, ce n'est pas du jeu. Donc ne joue pas avec quelqu'un comme moi. Non. Prenez en considération où je suis là. Depuis que j'ai commencé là, vous m'avez entendu. Partager. Donc je ne cherche rien. Il y a les gens qui le font parce que d'autres aussi doivent voir la vidéo. Ok? D'autres personnes doivent voir la vidéo. C'est pour cela qu'ils disent partager. Pour qu'on puisse emmener la vidéo aux gens qui n'ont pas encore vu. Mais voici ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré comme il est Dieu là. Il est capable de faire ça. Comme il est Dieu, il est capable d'amener en quelques secondes, en quelques minutes, des milliers, des milliards de personnes pour regarder cette vidéo. Il m'a déjà montré cette gloire-là. Je l'ai déjà expérimenté. Donc c'est pour cela que vous ne me voyez pas parler comme ça. Il est capable. Il est capable de le faire. Il n'a pas besoin que quelqu'un partage. Non. Il n'a pas besoin. Il ouvre une porte comme ça et puis les gens viennent. C'est comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis à personne partager. Il me dit, parle seulement. Le reste là, je m'en charge. C'est tout. Donc que Dieu vous bénisse. Je respecte ceux qui le font. Mais je vous dis, moi, Dieu, il y a des choses que Dieu m'a montrées. Il y a des choses que Dieu m'a montrées. Je vous dis, ce n'est pas des mensonges. Dieu menti pourquoi? Ce n'est pas des mensonges. Ce n'est pas des mensonges. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ vous aime. Cherchez à le connaître. Quittez le péché. Il y a une autre vie qui existe. Il y a une autre vie qui existe. Si tu as prié, s'il n'y a rien, ok? Dis, Seigneur, si tu fais ça, là, je ne vais pas fermer ma bouche. Je vais dire que tu es Seigneur. C'est ce qu'il attend des autres personnes. Il y en a qui l'attendent. Qu'ils disent ça. Si tu fais ça pour moi, je vais faire ça aussi pour toi. Il y a des décisions qu'il faut prendre avec Dieu. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Bye. Bye.